Coucou mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous, ce que vous réservent ces énergies pour 2023. Donc on va voir le fil conducteur en fait de la façon dont vous allez être travaillé et, et comment ce que vous allez vivre, les expériences, voilà, votre quotidien va travailler en vous. Pour ça, je prends ce jeu, je baisse, comme ça vous pourrez voir les cartes et on est parti pour vous. Les Capricornes pour cette année 2023. Alors, s'il vous plaît. Oula, ça fait beaucoup de cartes qui... Ouais, c'est retourné quand même, celle-là. Donc, je vais la prendre. J'ai fait un signe ce matin où ces deux cartes sont sorties. Ce matin ou hier, je sais plus, mais ces deux cartes sont sorties. Je sais plus laquelle c'était, mais vous pouvez aller voir peut-être qu'il y a un message. D'ailleurs, les trois cartes sont déjà sorties pour deux signes. Donc, vous pouvez aller voir les signes précédents. Peut-être qu'il y a un message dans... Vous le verrez vite parce qu'en général, ce sont les cartes que je prends d'entrée de jeu. Donc peut-être qu'il va y avoir un message complémentaire pour vous. Alors, ce qui vient là, c'est l'idée de... Enfin, c'est l'idée. C'est quelque chose qui vient recouvrir. C'est... Alors, je sais pas si c'est que c'est quelque chose qui est mis sous couvert, si c'est vous qui vous mettez vous-même ou qui vous mettez quelque chose sous couvert. En tout cas, ça dépendra, c'est un tirage général, hein, d'accord? Donc vraiment vous adaptez à ce qui vous parle et le domaine dans lequel ça vous parle aussi, parce que peut-être que c'est un domaine en particulier, même si j'essaye de faire quelque chose de général, mais ça peut être transposé au professionnel, amical, familial, sentimental. Voilà, vous voyez. En tout cas, il y a l'idée de, de à la fois euh, je sais pas, il y a quelque chose qui est mis à distance. Il y a, il y a à la fois quelque chose qui est mis à distance, à la fois quelque chose qui est protégé ou qui souhaite être protégé. Ça peut être et vous et l'univers, la source, vos guides, anges gardiens, vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut vraiment être dans les deux sens. Il y a, euh, il y a l'idée d'une protection et une protection qui passe par une forme de séparation avec euh, avec le monde qui entoure. Hein. Il y a un cocon à protéger. Et il y a une reliance certaine avec, vous voyez, elle a quelque chose de très féerique, subtil, cette image-là. Donc, il y a, il y a, euh, il y a, oh, puis j'ai un oiseau qui vient juste de se poser à la fenêtre. Donc, vraiment, effectivement, il y a comme ça des messages que vous percevez qui viennent à vous, pouf, voilà, ça tombe comme ça. Quand ça tombe, et c'est forcément au bon moment. Beaucoup, hein, a priori, hein, parce que ça va, ça vient, hein, quand même. Et ça vous regarde bien en plus. Hein. Ça pointe du doigt quelque chose de très, de très particulier. Et c'est dans un but qui semble être assez précis quand même, même si vous voyez cette danse, et elle est, comment je vais dire, elle est à la fois intemporelle, sans but, sans objectif, sans tout ça.
et pour autant, la connexion, elle est absolument magnifique, hein. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de mots. C'est comme si un regard, une sensation physique ou comme ça, vous, pouf, ça vient. Il y a quelque chose de très, enfin, subtil, énergétique là-dedans. C'est un peu comme si, vous voyez, vous marchez sur l'eau, vous prenez une certaine forme de, de hauteur, malgré ce que je viens de dire, de mettre sous couvercle, mais l'un va bien avec l'autre, en fait. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais les garder comme ça pour pouvoir les voir quand même dans un premier temps. On va prendre un. Ok. Alors, on va prendre les cartes lumière pour avoir un peu plus de précision en fait par rapport à cette mise sous couvert là. On a une carte émotion, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc peut-être que certains d'entre vous, euh, vous, euh, il y a une séparation qui s'est faite, d'accord, et que vous allez retrouver cette connexion l'année prochaine. Encore une fois, quel que soit le domaine, quel que soit, hein, peu importe, hein, ok? Enfin, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. En même temps, ça peut vraiment être au niveau émotionnel, vous, que vous vous êtes séparé d'une partie quelque part de vous. Et du coup, cette reconnexion se fait parce que vous arrivez à mettre à distance ce passé ou ce qui n'a plus lieu d'être pour vous retrouver vous personnellement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? On a l'aigle et la honte. Alors, je vais continuer sur la carte émotion. La honte, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc, ici, ça revient encore avec cette mise sous couvert là et de séparation. Vous voyez comment elle se sépare en croyant se protéger de l'extérieur. Et en fait, euh, tout comme cette blessure euh, émotionnelle est là, eh bien, vous avez durant l'année à venir cette possibilité de pouvoir guérir de vos blessures, de pouvoir tirer un trait sur le passé. Peut-être que c'est ça aussi, cette séparation, vous voyez, c'est être là maintenant et être là maintenant dans ce qu'il y a de plus pur et, et élever votre vision. On a l'aigle, l'aigle pour voir ses proies, j'allais dire, mais pour voir, il prend de la hauteur, hein. Donc, c'est une carte lumière qui dit votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, vous voyez comment le fait de voir une situation euh, comme si quelque part c'était un film et que ça se passait, voilà, c'est une histoire qui vous est contée. Ça va vous permettre de mettre la distance nécessaire pour guérir de tout ça et vous reconnecter à, à, à vous, à l'univers, à votre grand je suis, à cette énergie subtile qui est là et qui demande qu'à
danser quelque part avec vous et, euh, et entrer en connexion pour que vous puissiez vraiment. Alors, on va voir. On va prendre les rêves enchantés. Alors, pour que quoi? Voilà. Alors, toc, on avait ça, ça et après ça. Donc, pour que un nouveau chemin, un choix nouveau, hors hésitation, d'accord, hein, c'est vraiment un choix, une direction nouvelle puisse se prendre en vue d'une réelle transformation. Donc, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, en tant que euh, qu'être dans une forme d'unité, d'accord? Ça peut être vraiment plein de choses, hein. Donc, vous êtes en voie d'une vraie transformation intérieure. Donc, il y a des coups de poker comme ça, durant cette année-là, alors voilà, hein, est-ce que vous osez lancer les dés ou pas, saisir l'opportunité, vous verrez. En tout cas, vous voyez avec euh, les lys, il y a une paix intérieure, un amour, un cycle nouveau au travers de ça qui apparaît. Et la possibilité de passer de un sentiment où vous vous sentiez euh, j'allais dire bouffé quelque part à euh, à des liens très forts, très puissants dans ce que vous allez vivre au quotidien ou d'expérience, d'accord? Mais en tout cas, c'est pour un avenir et ça paraît être ça paraît être comme, enfin, j'ai l'impression que vous êtes à la porte et ça rejoint en fait bien la boussole à la porte d'une nouvelle vie d'une certaine façon, d'enclencher un nouveau cycle qui va durer un moment, mais où il y a besoin de clore le passé, l'inconscient, les blessures et les peurs. Il y a, il y a, il y a une paix, une sérénité à venir, un amour extraordinaire à venir pour vous envers vous-même et pour, comment dire, le cercle où vous gravitez. Voilà, mes chers Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, une magnifique année 2023 avec la transformation que vous attendez, l'élévation que vous attendez, les connexions que vous souhaitez également. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Gros bisous.